Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Adam Koch. Je me féliciter M. Fecteau pour son réussite, ainsi que Mme Dufresne. Je vais mentionner que je n'ai pas voté pour Mme Dufresne, mais j'ai eu l'occasion de la rencontrer après les élections et je crois qu'elle va être une très bonne porte-parole pour le district numéro 1. Ça étant dit, j'aimerais mentionner que nous militons contre la démolition du vieux pont-Gouin. Nous avons distribué 800 brochures jusqu'à samedi passé. Et j'ai eu le plaisir de discuter avec plusieurs centaines de ces personnes qui ont reçu une de nos brochures. Il y avait une unanimité totale concernant l'incohérence du projet de la municipalité en rapport avec la démolition du vieux pont, ainsi que l'emplacement du nouveau pont. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, ils m'ont fait remarquer qu'il y a un manque de confiance palpable concernant l'exactitude de l'expertise qui était produite au début de 2013. Je pense que c'était produit au mois de janvier 2013. Suite à ça, les gens ont mentionné qu'ils ne sont pas prêts à dépenser des millions de dollars pour la démolition inutile d'un pont qui est encore et sera encore serviable pour les décennies une fois que les véhicules motorisés seront enlevés. Ça, c'était très clair et c'était quasiment unanime. Les gens se demandaient pourquoi la municipalité est tellement décidée de démolir ce pont qui est utile, qui est utilisé pour les piétons et pour les gens en vélo. Suite à ça, les gens ont remarqué aussi que si les véhicules motorisés seront enlevés, ça créera une promenade, une belvédère pour les gens à pied et en vélo. Et il y aura l'opportunité de remonter la valeur de ces ponts pour que ça soit attrayant et ça soit un élément touristique qui pourrait définitivement attirer le monde qui sont déjà à Montréal comme touristes et ils seront plus heureux de venir constater ce que, ici, à Saint-Jean, qu'est-ce que nous avons la capacité et l'imagination de faire. Une autre chose qui était remarquable, c'est que les gens m'ont posé la question, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont posé la question concernant la décision de la Ville de construire je ne sais pas si c'est la Ville ou le ministère des Transports ou le gouvernement provincial, mais ça me semble que la décision a été prise de construire le pont au nord de Pont-Gouin, de vieux Pont-Gouin. Ça aussi, c'est une question qui a été soulevée très souvent. Les gens ont mentionné que ce serait beaucoup plus logique de construire ce pont au sud du vieux Pont-Gouin parce que, apparemment, la provenance des véhicules qui utilisent le pont, pas au complet, mais une bonne partie de ces véhicules-là, ils viennent du sud d'Iberville. Pike River, Saint-Sébastien,
Henryville, Sabrevois, le domaine Fredette. Et si le pont serait construit au sud de Vieux-Pongouin, ça évitera tous ces mondes-là de traverser la ville d'Iberville ainsi que Saint-Jean. Ça enlèverait les bouchons, peut-être pas au complet, mais ça diminuerait les bouchons qui sont créés à l'heure actuelle, autant à Iberville qu'à Saint-Jean. Ça, je pense que tout le monde a constaté ces bouchons-là, autant que moi. Comme un exemple de ces questions de bouchons et le pont, l'exemple actuel et réel, c'est le pont Champlain à Montréal. Les bouchons sont créés avant d'arriver au pont et après avoir quitté le pont. C'est très rare qu'il y ait un bouchon sur le pont. Si le nouveau pont sera construit parallèle au pont Gouin, au nord du pont Gouin, ça n'abolirait pas les bouchons. Ça ne ferait absolument rien pour le bouchon. Tout ce que ça va faire, c'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais en 5 ans ou en 10 ans, ça va créer des bouchons énormes parce qu'il n'y a pas de moyen d'élargir des rues qui mènent vers le pont et des rues qui sont aux sorties du pont. Donc, les bouchons vont rester là et ça va augmenter aussi avec des années. Je ne sais pas si la municipalité a des statistiques concernant la circulation sur le pont Gouin il y a 10 ans, il y a 5 ans, aujourd'hui. S'ils l'ont, ils pourront faire une projection de ce qui va arriver en 5 ans et en 10 ans et en 15 ans. Ça va créer une circulation intenable. M. Coche, si vous pouvez me résumer ça un petit peu, parce qu'on a comme habituellement 5 minutes par personne, mais je vais essayer de vous laisser terminer, juste conclure. Puis après ça, je vous donnerai l'état, parce qu'on a rencontré M. Turcotte aujourd'hui. D'accord. Merci. Merci. Alors, merci de votre intervention. Je peux vous dire que c'est un dossier qui chemine à l'intérieur. Il nous est apporté par les conseillers et conseillères. Aujourd'hui, on a posé des questions aux députés parce qu'effectivement, que le provincial est à l'intérieur de ça. Bon, dernière nouvelle que qu'on peut vous mentionner, c'est que je pense la Ville va faire des suivis. On ne verra pas rien d'amorcé avant 2015. 2015, c'est dingue, ça va là. Et ça, c'est évidemment, c'est pas du ressort de la Ville, c'est le MTQ qui est dans ses cartons. Aujourd'hui, la précision que j'ai obtenue de notre député provincial, c'est que ce qu'il me disait, c'est que normalement, d'ici, il y a 2 ans, c'était pas dans ce qu'on appelle communément dans le jargon, dans les cartons du ministère des Travaux, ministère du Transport du Québec, de refaire un pont. Sauf que là, si on décidé d'accélérer le processus, probablement qu'ils ont des données qui font en sorte qu'il y a peut-être un peu plus d'urgence dans la matière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va aller au fond de l'histoire. C'est un engagement que j'ai pris. Évidemment, avant de tout revirer ça en envers, là, il va falloir s'assurer qu'on ait la bonne information. L'engagement, c'est que cette information-là, on va vous la diffuser, puis on va échanger. C'est un enjeu qui est majeur, on en convient. Et évidemment, au niveau de la localisation, je sais qu'il y a des expropriations qui ont déjà été entreprises, mais dans le moment, là, ce que je peux vous dire, directement de la conversation qu'on a eue cet après-midi, en 2014, il n'y a aucun travail qui va être commencé pour le pont. Ça va venir un petit peu plus tard.